Bon, la journée ne commence pas trop bien. L'autre jour, j'ai fini l'édition de la vidéo à 6 h du mat et en rentrant à Peel, je suis passé à Crosby et bon, la police m'a flashé. Donc il m'a pris en photo, 45 miles per hour, donc le limite était à 30. Je dépassais 50% le limite de vitesse, donc j'ai eu un jugement rapide là. Et je viens de payer 203 pounds et 75 centimes. Bon, là il commence Team OTT 2013, un peu triste, mais c'est ça. Allez-y. Aujourd'hui, on commence la journée ici au Grand Stand. Donc la rue s'appelle Glen Ketchery Road. Et bon, le premier truc que le pilote voit quand il sort de la ligne de départ du Tourist Trophy, c'est ça. Donc si vous voyez bien, c'est un cimetière. Donc bon, c'est impressionnant que la première chose soit ça. Donc qu'est-ce qu'ils doivent penser quand ils prennent la ligne de départ? Mais bon, normalement à l'intérieur, un autre jour, on essayera d'y aller parce qu'il y a pas mal de plaques commémoratives des pilotes qui ont perdu la vie. On essayera de trouver quelques plaques de Français pour les avoir dans la mémoire et, bon, et penser à eux un petit peu. Ici, donc, ce qui est bien, c'est que bon, tous les supporters du Tourist Trophy viennent ici pour aller au paddock. Donc ils s'égarent par là, tous les motos, c'est interdit pour les voitures de s'égarer ici. Et donc c'est comme une défilée des motos impressionnantes. C'est vrai que bon, l'année dernière, la star c'était la Panigale, elle venait de sortir au marché et il y en avait pas mal. Cette année, à niveau moto nouvelle, il n'y en a pas trop. Il y a des HP4 par exemple, des S1000RR de BMW mais tout en carbone. Mais ce qui est bien ici au Grand Stand, c'est que bon, il y a pas mal de personnalisation des motos. On a vu par exemple qu'il y avait une personnalisation de la Honda HM Plant que John McGuinness va conduire au Senior TT et en Superbike. Et c'était impressionnant. Il y a aussi des réplicas de Yamaha Swan de l'année dernière. Et bon, c'est très très bien l'amour pour les motos qu'ils ont ici les Anglais. Et on respire cet amour partout. C'est bien aussi de voir les motos classiques. Donc on a vu pas mal des BMW, on a vu aussi des MV Agusta, Replica Agostini, Triumph. Donc c'est bien de se promener ici au Grand Stand, surtout dans la journée. Parce qu'on voit pas mal de trucs et comme je vous ai dit, on respire un petit peu l'amour pour la moto. Donc pour aujourd'hui, pour commencer, c'est tout. C'est maintenant Vanessa qui va continuer avec un petit résumé de la vie sportive de Cameron Donald. Allez Vanessa. Bonjour Motard, aujourd'hui je veux vous parler de Cameron Donald. Cameron Donald est né en 1977 dans la ville de Melbourne. Dans sa famille, la moto c'est une histoire de famille justement car il a suivi les pas de ses deux grands frères et appuyé par le soutien de son père. Notre Titi Rider de 35 ans a commencé à monter en moto très très jeune, à l'âge de 6 ans, sur une Suzuki RM 50. Mais il a fait ses premiers pas dans la compétition seulement à l'âge de 15 ans.
Ses premiers podiums, il les a connus en championnat australien. Et en 2003, à l'âge de 26 ans, il fait déjà son premier podium au Grand Prix de Macao. Cameron Donald a commencé à participer au TT en 2005 dans la catégorie Super Sport et a fait un très bon résultat en arrivant 16e. Il a participé 6 fois au TT, a fait 9 podiums et l'a gagné 2 fois. L'a gagné la même année dans 2 catégories différentes, en Superbike et Super Stock. En 2009, son parcours au TT s'est achevé très vite car en Cripplegate, il est tombé et le pauvre, il s'est cassé la clavicule. En 2010, il a fait un très bon podium. Il est arrivé 3e dans la catégorie Superbike, juste derrière Michael Dunlop et devant Guy Martin. En 2011, il fait encore un podium dans la catégorie Superbike, toujours en arrivant second, juste derrière John McGuinness. En 2012, dans la catégorie Lightweight, il a fait 4e et en 2012, la même année, dans la catégorie Super Sport avec sa Honda 600, il est arrivé 2e, juste derrière Bruce Anstey. J'aimerais que vous imaginez 2 secondes la rage, comme ça doit être super rageant de faire 200 km contre la montre et d'arriver justement à la ligne d'arrivée et de se rendre compte que tu es arrivé juste à moins de 1 seconde du premier. Finalement, ce qu'on pourrait dire de Cameron Donald, c'est que c'est pas un grand vainqueur parce qu'il a gagné que 2 fois le TT, mais il est toujours là, il fait toujours des podiums, il est toujours dans les 10 premiers, même en Super Stock. Je rappelle aussi qu'il l'a gagné 1 fois en 2008. Alors, des pilotes comme Michael Dunlop ou Guy Martin, faites attention car le potentiel de Cameron Donald peut être dangereux. Merci, Marty Moteros. Le virage qu'on a choisi aujourd'hui pour la vidéo, c'est aussi un virage mythique dans le mountain course du Tourist Trophy de l'île de Man. Donc on parle du virage de Balagari. Balagari, il est célèbre parce que c'est un virage très important car on doit le faire très vite, très rapide parce que après la zone qui vient est une zone en ligne droite et si on arrive à faire bien ces virages, donc on réussit à prendre déjà des vitesses à 300 à l'heure et c'est là où on peut prendre des secondes au chronomètre. Donc c'est aussi célèbre ces virages parce qu'en 2010, Guy Martin, il a eu une chute mais énorme dans ces virages. La moto semblait une balle de feu, ça semblait comme une explosion et lui, il a passé 1 semaine à l'hôpital mais il ne s'est rien fait donc il a né une autre fois. Mais bon, le pilote ici au Tourist Trophy de l'île de Man, ils connaissent le virage par le nom du réel, donc c'est le nom de Balagari, mais aussi la légende dit que ce virage il s'appelle Balaskari. Donc Balaskari, ça veut dire le virage de Bala peur. Donc pour que vous voyez un petit peu, c'est ce que le TT Rider pense de ces virages. Donc c'est un virage où il faut vraiment faire attention, mais il faut le faire vraiment rapide pour pouvoir prendre des secondes. Donc on a convaincu une femme qui habite juste ici dans les coins, donc on est vraiment dans le virage. Elle nous a laissé mettre la caméra dans son jardin et on espère de pouvoir vous offrir des images très belles de la course des TT Riders, mais aussi de Timothée Monod qu'aujourd'hui normalement il va faire les essais avec la MV Agusta et aussi avec la Kawa et R6 Marty Motos McKinstry. Plein gaz motard.
Aujourd'hui mercredi, deuxième séance d'essai, puisque celle de hier a été reportée à aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui, pas terrible encore une fois. On est parti sous le mouillé. C'était sec à certaines parties du circuit, mais le trois quarts du circuit était trempé. Donc j'ai fait juste un tour, histoire de valider l'étanchéité du réservoir, les suspensions et voir qu'on n'a pas vraiment trouvé la solution au niveau du réglage châssis encore une fois. Donc juste un tour. Et j'espère que là on vient de modifier la chape de l'amortisseur, histoire de l'abaisser un peu pour éviter les wheelings. Donc j'espère que demain il fera beau, qu'on pourra valider cette suspension là et prendre du plaisir enfin, parce que là depuis le début de semaine on a pas de plaisir. Voilà.